loolu rek bu ko policier français yégee day dem prison fii lu Afrique parce que fii pour nga pikiir nit faaw nga ubbi fi clinique wala nga nekk hôpital fii doo nekk sa kër di pikiir doo ubbi soi-disant salon de coiffure du pikiir loolu c'est puni fii tubaab bi diñ ko sax caaxaane. ok léegi moom xale bu jigéen bi suñu mbokk sénégalaise la xëy na hanche yi ñoo xaw a sew moom comme gis na xale jigéen yu bëri di dem di yokkulu moom it mu contacter femme bi ñu waxaale ba presque 2800 euros muy presque ñaari millions CFA mais femme bi ba mu demee dafa jël piqûre ko xale bu jigéen bi wan naa leen léegi bëgguma ko wane TikTok dagg sama live ba mu ko piqûree yaram yëpp ay dëtt la génne image yeegi ni sama téléphone ba mu génne ay dëtt moom si boppam nee na foofu la jaar tëdd feebar presque 6 mois munul jóg munul toog yaakaaroon na ne day dee mu xam ne nag lii baaxul si la contacter femme bi ne ko da ngay ñëw ma defaraatal la moom it nee na mu daw génn balaa muy demaat di dee léegi nag lu ko fi andi mooy yéen ñi xam femme bi ma affiché léegi dinaa affiché waat photom ngeen nekk ay sénégalaises ñi fa jot a dem ba pare xëy na rëcc ngeen mais ñi fa demagul képp ku leen wax ni que dem leen ci femme bi moytu leen man femme bi je l'ai parlé ci WhatsApp je l'ai écrit pour lui dire que lan moo tax nga def nii mu naan woy j'ai mon avocat patati patata tu sais bien que si tu affiches quelqu'un ma ne ko yokk sa avocat ci pot Sambour je vais bien t'afficher viens regarder le live et envoie le lien même à ton avocat. Toi-même, si je connais ton adresse, c'est moi-même qui va te porter plainte pour ce que tu fais là, c'est illégal. Ici en France, pour faire des piqûres à des gens, il faut nga am autorisation. Fii du Burkina Faso, fii du Côte d'Ivoire, fii du Sénégal. France fii pour nga am faw nga am clinique te clinique du n'importe qui moo ko fii am. ñun dañuy sensibiliser parce que on est sur les réseaux sociaux man dawuma loolu. moo tax ba mu waxee loolu dama ko ne damay taf fotom te taf naa fotom léegi te dinaa ko tafaat kooku lijjantiwu ma ko sax ku dul moom sax faale wu ma ko moom xam na loolu. ok donc on sensibilise pour tous les jigéen du Sénégal dégg jigéen ñi nag dañoo dëgërle dañoo wowle aji maas ndam demul ndam dikkul bés bu ne maa ngi dégg mu naan bu dem bu doon tey du si dugg nu leen yàlla bindee bàyyee leen ko noonu yéen a ngi fii ci Europe gis ngeen tubaab bi seen taati ñoo gën a tàcc mel ni ardoise te ay milliards lañu yor mais jéemuñu ko defar bu ngeen xoolee chinois yi ku leen ëpp alal ci àdduna bi amut seen taati mu ngi mel ni crayon mais jéemuñu ko defar taat pour defar ko pour lan la góor soxlawul taat góor lu mu soxla mooy jigéen ju koy wax ju neex jigéen bu koy xool ci bët xoolin bu rafet affaire de taat pour demukaay douce la encore une fois yéen jigéen ñi ngeen xamee ko noonu maa fi représenté góor ñeema yónni nee nañu on en a marre ci seen xottu yu rëy seen taat yu rëy taat yu rëy égal ñaq taat yu rëy égal ay raw taat yu rëy égal dem douce mënoo laabu bu set taat bu rëy égal xasaw xunnu ñun sonn nañ ci taati rëy yi amul benn góor buy sekk ak jabaram di ko sekk ak ginnaaw ñun taati c'est pour aller douce ñun bu ñuy sekk ci kanam la ñuy sekk ak yéen bu ngeen di def leen mu set wit di ko dabalaa ñun foofu lañ koy bëggee ñun soxlawuñu taat bu rëy encore une fois dénonciation bi góor ñeema yónni ne ma Kaliphone waxal ak xale yi jigéen ñi ñun wutu ñuy daraay taat bu rëy taay fii daf ñoo gënal sax taat bu rëy parce que foofu kaay day ndaw taat yu rëy du dul diis taat yu rëy yi du dul ngay tëdd mu toog sa kaw doo mën a jug te parfois xale yu góor yi dañoo bëgg di féetee suuf ngeen féetee ci kaw scienceal nga yor taat yu rëy nga féetee ci kaw fu waay ji nga di sekkal fu mu jëm day dee du mën a rester benn 5 minutes bi sabilillah bàyyi leen seen bopp ni ngeen mel taay fii noonu lañ ko bëggee nga xam ne bu ngeen nekkee kaw ñu nekk ci suuf mën ngeen def 30 minutes te duñu yëg coono mais boo yoree taat gu rëy nga diis bann mel ni saako ceeb boo tëddee ci kaw ñu tëdd ci suuf 1 minute mënoo ko fa def dañuy jóg dañuy ñaqtooy xet arrangé wunu taat yu rëy yi pour duusi la yéen ñi pataawoon sax ñu ngi xool garabu régime pour wàññi seen taat yeeg seen biir yeeg seen yaram yi yéen ngeen di dem di yokkulu ji góor yéema yónni nee nañu encore une fois bàyyi leen seen taati nii bi sabilillah foowukaay day tuuti foowukaay day ndaw tuun bu rëy amaluñu njëriñ gisagu leen ci monde entier bi ku ñu décoré ne tuun gu rëy moo tax ñu décoré ko amagul te yàgg ngeen gis ñuy décoré ay miis yëpp bu ñu leen décoré taay fin moo tax ñu décoré leen fan ngeen gisagum rek ñuy décoré ay borom tuuni rëy biir yi rëy ay jamono woon moo doon xew Sénégal ay Aziz xaw ma lan ak lan ñoo ko doon def Miss Jongoma loolu amul ci adduna bi amul Miss Jongoma adduna bi lu fi am mooy concours Miss te Miss boo ci gis bu taatam rëy duñ jël soxlawuñu taat gu rëy gi bàyyi leen cerise ngeen di def aji maasa ngi ne xaw ma ñaata million la fay si tuunam googu mu ngi noonu bu dem bu doon tey du fa dem ndam bi demul ndam bi dikul ngir yàlla ak yonent bi fu ngeen toog di xeel li fu ngeen toog di xeeñ fu ngeen toog di génne ay dëtt on n'a pas besoin de ça. Ñun on veut voir vos images, vos regards, coolement, nicement, gentiment, bellement. C'est pas les fesses qui nous intéressent, encore une fois les filles. nekk leen ay nit yoo xamante ni da ngeen di modeste nekk leen ay jigéen yoo xam ne da ngeen di naturel lu yàlla bind si jigéen loolu moo gën ci yow boo demee di ko jéem a yokkulu rek erreur day am te erreur la. yàlla moo dàq bind tubaab yàlla moo dàq bind japonais bu la bindee rek bindin bu mu la bind rek bàyyee ko noonu bul yokk bul wàññi saa yoo yokkee gis ci problème.
nee naa la encore une fois chinois yi ku leen gën a tuuti taat ci àdduna bi président chinois bi jabaram gis nga nu taati tuuti est-ce que da nga gis mu yóbbu ko Amérique naan day yokku taati France fii Emmanuel Macron gis nga jabar ji jabaru Emmanuel Macron gis ngeen taat bi mu ngi mel ni équerre da ngeen ko mës a gis ma naan day yokku taat parce que amul sens loolu sénégalais yi ñoo ko dese da ngeen roy dàq fu mu toll nii encore une fois européens yi nekkuñ ci lii américains yi nekkuñ ci lii anglais yi nekkuñu ci lii sénégalais yi ñoo roy dàq xaw ma ku leen andil yokku taat waaye lor nañu gëm leen seen bopp seen tuuni ni ñu mel bàyyi leen ko noonu bisabilillah ngir yàlla ak yonent bi jàppale leen ñu kayitu kër yi di tuun guree koy joxe oto yi baax yi di tuun guree koy joxe kayitu kër yi lu koy joxe mooy wax ju neex togg lu neex yàq lu neex toppatoo gu neex loolay joxe kayitu kër ak oto yi tuun guree yi la plupart ñi seen tuun yi rëy yëpp seen jëkkër yi duñ leen sax tëddee dañ leen di fay bàyyi ni yàq bu forox wuti leneen xale yi ndaw yi di jàng si école yëpp ngeen gisee seen jëkkër yi bàyyi borom tuuni rëy di jël si xale yi loolu keseel taay fiir moo xew jàppale leen ñu ngir yàlla ak yonent bi loolu cri de cœur la woon léegi soxna si ubbi waatal sa micro nga exprimer wu coolement en français qu'est-ce que s'est passé réellement parce que la dame elle est ici en France elle fait des piqûres sur les fesses et les piqûres là c'est pas du tout bien elle t'a déjà injecté injection rejetée, il y a des pourritures, tout qui sort dans tes angles morts et tu voulais des gros fesses et puis maintenant, dis-nous qu'est-ce que est le résultat. Viens, on t'écoute. Bismillah. Alors, ce qui s'est passé, c'est une fille que je connais par Snapchat, à travers d'une autre fille qui habite ici à Paris. Donc, j'ai pris son Snap. En ce moment-là, je voulais faire... Elle a affiché sur le... Il faut le bien reconnaître. Reconnais-le. Du coup, c'est elle. J'ai pris son Snap. Je lui ai demandé que je voulais faire des injections pour les hanches. Elle m'a donné rendez-vous. Je suis allée. Alors, quand je suis allée, elle m'a mis à l'aise. Comme si, voilà, elle a mis sa petite blouse blanche. Comme si elle était diplômée, je ne sais pas de quel niveau. Et tout ça. Et je lui ai donné l'argent. Alors, déjà, pour commencer, je lui ai donné l'argent. Elle ne m'a même pas fait une facture. Vous voyez? Elle ne m'a pas fait de facture. Je lui ai donné 2800 €, pas de facture. Pas de facture, pas de reçu, rien, nada. Ce qui est déjà pas légal. Mais, je me dis, c'est pas grave. Tout ce qui m'intéresse, c'est le résultat que j'attends après. Je ne lui ai même pas demandé un reçu, je ne lui ai rien demandé. Tellement j'avais confiance en elle. Alors, pendant les injections, elle ne m'a même pas assez anesthésiée. J'avais tellement mal, j'arrêtais pas de dire ça fait trop mal. Rajoute de l'anesthésie, j'en peux plus. Elle me disait ouais mais tu es trop chuchote, tu es une chuchote toi, tu es sensible, nanana. Je dis oui, je suis sensible, mais les piqûres sur les fesses, tout le monde sait que ça fait mal. Alors, on a fait l'intervention. Quand j'ai fini, je suis rentrée chez moi. Et c'est là où le calvaire a commencé. Le pot d'anesthésie qu'elle m'avait fait sur les fesses, dès que c'est parti, j'en pouvais plus. J'avais tellement mal, mais tellement mal. J'arrivais même pas à manger. Il y avait même un instant, j'ai vomi dans cette soirée. J'ai vomi comme si j'étais gravement malade. J'ai vomi, je transpirais, j'avais de la fièvre. Je l'ai appelé, je l'ai envoyé un message, je lui ai dit que je me sentais pas bien, que j'étais malade, que j'avais de la fièvre et tout ça. Elle me dit oui, c'est normal, c'est l'anesthésie, c'est normal, patati patata. Ok. Pendant 2 semaines, toujours, il n'y a rien à changer. À chaque fois que je lui envoie un message, ah c'est normal, tout est normal pour elle. Au final, j'en pouvais plus, je lui ai dit que ok, moi je vais aller à l'hôpital. Elle me dit oui, si ça peut te faire du bien d'aller à l'hôpital, vas-y. Je dis bah bien sûr que je vais. Alors je suis allée à l'hôpital. De retour, je l'ai informée parce que déjà après, avec toutes ces douleurs-là, elle était même pas capable de me faire une ordonnance de les prendre ou de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné des médicaments antidouleurs qui lui partenaient, ce qui a été pour les opérations de je sais pas quoi, que je devrais même pas boire. Parce que quand je suis allée à l'hôpital, je les ai montré c'est ce que j'avais comme médicament. Elle m'a dit, ça, vous pouvez pas le boire. C'était des médicaments hyper forts. Mais je les avais pris quand même. Et je lui ai dit que ces médicaments m'ont fait du bien. Mais ils étaient tellement forts que je dormais. Je faisais que dormir. C'était comme de la drogue. C'est quelque chose qui pouvait encore me tuer. Parce que c'est des médicaments qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais en fait.
Donc, elle m'a donné déjà ces médicaments-là. Heureusement, je ne suis pas morte, je suis là. Mais le fait qu'elle n'était même pas capable de me faire un ordonnance de Doliprane, déjà là, ça m'a sonné la tête. Là, ça, je n'étais pas au courant avant d'être injectée toute cette saleté dans mes fesses, dans mes hanches. Ça, je n'étais pas informée. Quand je suis arrivée avec sa blouse et tout ça, en me disant, ouais, oui, j'ai fait des injections pour Clara, une fille sénégalaise connue au Sénégal et tout. Oui, j'ai fait des injections pour, j'ai fait le visage, je sais pas, de Viviane, nanana. Tout ça pour me bluffer et pour me mettre à l'aise. Je dis, ok, elle est bien. Mais non. Elle est catastrophique, cette fille, c'est une arnaqueuse. C'est une grosse menteuse déjà, c'est une menteuse et c'est une arnaqueuse. Alors, après les injections, je suis tombée malade pendant 4 mois. 4 mois, j'étais au lit. Elle me dit tout le temps, tout au début, je partais la voir pour faire les massages. C'était horrible. C'était une catastrophe. Quelques jours après, que je suis allée à l'hôpital, qu'ils m'ont fourni des antibiotiques, je les ai achetés. J'ai fait un scanner et tout ça pour voir si vraiment il n'y a pas quelque chose qui est touché dans mon corps. Quand ils m'ont dit que non, rien n'était touché et que c'est infecté, mais on va vous donner des antibiotiques. Je dis ok. Avant que les antibiotiques soient finis, elle est déjà partie en vacances, je sais pas, Ibiza, je sais pas où, en train de vivre sa life là-bas, avec l'argent que je lui ai donné. Et moi, j'étais là sur mon lit en train de souffrir. Ok, tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est de dénoncer cette femme qui est une grosse arnaqueuse pour éviter que ce qu'elle m'a fait, qu'elle puisse le faire à d'autres femmes. C'est ça mon combat. Vous comprenez? Donc, quand le truc s'est percé, j'ai commencé à perdre 10 ans. Il y avait des trucs bizarres qui sortaient de mon corps. Je comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien. Alors, je l'appelle, je lui dis, oui, madame Solove, là, maintenant, c'est ce que vous m'avez fait, c'est une catastrophe. Je suis tombée malade pendant tant de mois. J'ai même pas pu aller travailler, j'ai rien fait, je restais chez moi et d'après tout ça, après toute cette souffrance, je n'ai aucun résultat. Au contraire, j'ai des trous dans mes hanches, c'est que je n'avais pas avant de faire cette intervention. Alors, elle me dit, ah non, je peux pas, moi, si vous voulez, vous revenez et je vous refais une autre injection. Je dis, quoi? Je dis, mon corps, c'est pas possible. Impossible que je vous redonne mes fesses pour que vous me piquez, en fait. C'est impossible. Comme vous voulez pas me rembourser, je vais porter plainte. Alors, après ça, je suis retombée malade. J'ai même pas pu m'occuper de cette plainte et tout ça. Au final, je me suis dit, je le ferai quand je peux. Et il y a même pas 2 mois, juste après ça, elle m'a supprimé sur ses réseaux déjà. Avant tout, elle m'a supprimé sur ses réseaux. Et après, elle a fait quoi? Elle a pris mes photos pour publier, pour faire sa promotion, soi-disant, moi je suis satisfait, j'ai eu un bon résultat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi je suis plus son amie sur ses réseaux, donc, mais comme le monde est très très petit ici, hein, le monde est très petit, Solove. Quand tu fais des choses, il faut bien le savoir. Quand tu as publié mes photos sur Snapchat, en pensant que moi, je vais pas les voir parce que tu m'as supprimé, eh ben, il y a quelqu'un qui les a vus et qui m'a reconnu et qui me les a envoyés. Voilà. Donc, le kilo que tu as pour publier mes photos sans mon autorisation, et à côté de ça, tu oses tout modifier, augmenter les fesses que tu m'as fait pour dire que c'est un bon résultat, et amincir mon corps comme si j'étais une petite bâtonnette. Non mais... tu es une arnaqueuse de haut niveau, toi. Je crois que tu dois avoir des diplômes sur ça. Tu es une arnaqueuse de très 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 haut niveau. Et là, je te dis, ça va pas s'arrêter là. Hein. Ça va pas s'arrêter sur cette TikTok. Hein. Là, ça va pas s'arrêter là. Ça va te coûter très très cher. Parce que déjà, tu n'as aucune autorisation de faire des piqûres à des gens. Et à côté de ça, tu oses prendre mes photos pour les publier. Quel culot. Mais ça va te coûter cher, ma chérie. Alors, du coup, pourquoi cette live que je fais? Parce que cette fille-là, cette grosse arnaqueuse, elle prend des vols, elle va au Sénégal, elle va retrouver mes cousines, mes sœurs et mes petites sœurs pour leur faire la même chose, juste pour leur voler de l'argent.
Parce qu'elle va te faire ça. Elle va se barrer, elle va revenir en France. Toi, tu vas rester à Dakar en train de souffrir. Tu perds ton argent, tu perds ta santé. Alors donc, cette vidéo, cette live Kali, que je remercierai jamais assez, je le fais pour sensibiliser pour les femmes. Pour s'il y a une jeune fille de l'autre côté qui pensait aller prendre son argent, payer quelqu'un pour faire des injections, elle puisse savoir qu'est-ce qui l'attend en fait. Qu'est-ce qu'elle aura après ça. Voilà Kali. Merci beaucoup. D'accord. Les gens voulaient savoir c'est quoi la synapse de la dame. En plus, où se trouve son lieu de travail et autres. Donc le reste, moi je te conseille d'aller à la police dès demain et pour signaler ça à la police. Donc la police va faire ce qu'il doit faire parce que c'est puni par la loi française d'ouvrir des salons de coiffure et puis faire clandestinement des piqûres pour monter des hanches et autres. C'est interdit. Et puis tu as les photos, tu as tes hanches presque pourries qui ont sorti tous les trucs de je sais pas quoi et quoi et quoi. Donc il faut aller porter plainte. Donc dès demain, lundi, va à la commissariat, tu es sur Paris, tu vas porter plainte, tu vas les parler de ce qui s'est passé réellement. Il y a une dame qui a ouvert un salon de coiffure ici qui met des greffages et des messes, mais à côté, elle injecte des gens. Moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'elle, j'ai parti. Après, finalement, elle m'a injecté, elle ne pouvait même pas écrire ordonnance et puis c'est très dangereux. Donc, les forces de l'ordre français, eux, ils vont prendre ce qu'ils doivent prendre. Ça, je te le conseille. Et son synapse aussi, si tu peux parler le nom de son synapse, ou bien tu captures son synapse, ou bien son lien, tu m'envoies, comme ça moi je vais montrer à tout le monde c'est quoi le synapse, comme ça si on voit là-bas quelque chose, les Sénégalais vont commenter pour lui parler que ce qu'elle fait c'est pas du tout bien. Envoie-moi juste le lien de son synapse, comme ça moi je vais montrer le lien, après les Sénégalais et autres vont faire ce qu'ils doivent faire. Bah ok, donc c'est une arnaqueuse, c'est une fille qui fait pas bien son travail, ils sont là juste pour tuer les gens gratuitement, il faut qu'ils s'arrêtent ce qu'ils font, c'est illégal, c'est illégal. Avant de faire des fesses ou des hanches ou des seins ou quoi et quoi, il faut avoir des autorisations. Il faut faire de la médecine. Il faut savoir quel truc recommander, autre, surtout avec le ministère de la Santé. Donc, c'est clandestinement, ils font. Ici, c'est pas l'Afrique. Hein. C'est pas l'Afrique. En plus, il prend ses photos, il fait un montage. Il dit waouh, incroyable. Regardez cette femme. Non, elle avait des fesses comme crayon. Hein? Maintenant, elle a des fesses comme bateau d'engrais. Regarde-moi ça. Avec tous les gens qui vont voir ça, on dit extraordinaire. Moi, j'ai des fesses comme ça, je vais être comme cette dame. Tout ça, c'est de l'arnaque. C'est faux. Bah oui, hein? C'est faux. C'est de l'arnaque, ça. C'est escroquerie. C'est une professionnelle celle-là. On voit juste son lien, comme ça on va gérer le reste, on sensibilise. Après je vais prendre les personnes qui veulent participer pour le live pour parler ce que vous pensez de ce qu'on parle. Donc toute personne qui regarde le live, il faut savoir que cette dame-là qui est en live avec nous, elle a été victime donc d'une fille qui est ici en France, surtout en Paris, qui a ouvert un salon de coiffure. Donc il fait des greffages et des pédicures, manucures, mais après à côté, elle essaie de vacciner les fesses. Et vaccin fesses, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui, vaccin fesses, c'est donné souvent à des gens qui ont appris c'est quoi fesses. Oui, vaccin fesses, ce n'est pas vaccin des animaux, je ne sais pas quoi et quoi. C'est pour cela quand elle a vacciné les fesses de la dame là a failli mourir. Hein. 6 mois restée collée sur son lit, avec ses fesses qui sortent de gauche à droite, vraiment, c'est du n'importe quoi, vraiment. Moi-même, quand j'ai vu les images, j'ai envie de watch, vraiment. Moi, arrêtez d'augmenter vos fesses là aussi, hein, vraiment. Arrêtez. Donc, je t'écoute, madame. Quand je l'ai vu laver les seringues derrière moi, juste après l'intervention, elle est là pour le réutiliser pour les autres. Je me suis dit quelque chose dans la tête. Je me suis dit, mais je suis où là? Je suis où? C'est vraiment une fille qui profite des gens, qui profite de je sais pas si je veux dire naïveté ou c'est pas quoi, des gens et qui le soutire de l'argent derrière. Et à côté de ça, elle n'en a rien à foutre. C'est une grosse merde, celle-là, en fait. À côté de ça, c'est pas du tout son problème. Et après ça, elle attend 2-3 mois en pensant que ouais, t'as tout oublié. Et pour prendre tes photos, pour les modifier. Déjà, quand elle m'a pris les photos, je l'ai dit 190 fois, envoie-moi les photos. Elle a jamais voulu m'envoyer les photos. Mes propres photos qu'elle a prises sur son téléphone, c'est ce que je regrette aussi. Que de lui laisser prendre des photos, mais tout en pensant que j'ai affaire avec une bonne personne. Franchement, en pensant que j'ai affaire avec une bonne personne, quelqu'un qui s'y connaît, mais je me suis trompée, j'étais à côté de la plaque.
Pour vous dire, cette fille, elle est dangereuse. Elle est très, très dangereuse. C'est une mytho, déjà. C'est une mythomane. C'est une arnaque. Je suis sûre qu'elle a rien fait pour Clara, ni pour Viviane, ni pour Raki, mais pour se la péter et pour que les gens pensent que elle a vraiment, c'est vraiment son travail. Elle fait ça. Et je suis sûre qu'après moi, elle a Les gens qui jamais. demandent son synap est là. C'est Silove-Institut 92. Je suis sûre qu'après moi, elle a jamais remis à notre client. C'est ça son synap. Synap est là. Silove-Institut 92. Donc vous pouvez capturer, c'est ça son synap. Silove-Institut 92. Allez, vous pouvez la bombarder sur son synap pour lui dire que tu es une arnaqueuse, tu fais ton travail clandestinement, tu sais même pas faire des trucs de fesses, tu es là pour tuer nos sœurs, je sais pas quoi et quoi. Donc allez la famille, vous pouvez même signaler son compte synap. Comme ça, elle va lire l'heure. On n'arnaque pas, on est en 2026. Ouais, elle n'a qu'à continuer à faire ses greffages et ses pédicures et manucures. C'est ça. On fait les pédicures et manucures. Ça, il n'y a pas de danger. Ou bien les greffages. Mais faire des piqûres, des hanches, des fesses, c'est pas bien. Elle a changé. Tu as vu, les gens ont dit elle a changé. Bon, de toute façon, même s'il change, de toute façon, la dame là, nous, on va l'aller pousser pour qu'elle va à la commissariat. Ouais, elle a changé. Elle a TikTok. Moi, je connais pas son TikTok. Mais de toute façon, son synap, j'ai pas vu. Bon, peut-être elle va faire ça privé ou bien elle peut éliminer ça. Je sais pas. Mais de toute façon, essayez de voir Silove Institut 92 pour Instagram et TikTok. Peut-être ça sera les mêmes noms. Donc, il y a des gens. Attends, moi, je vais essayer allez de voir faire des si commentaires sur son page sur Google. Donc, allez sur Google, vous faites des commentaires sur son page. Sur sa page sur Google. Parce que celle-là, elle ne mérite pas d'exercer ça pendant en arnaquant les gens et en les rendant à moitié handicapés. Non, mais c'est un truc de fou. Oui, moi, j'ai bien vu son synap. Mu ngi nii ànd ak l'équipe nationale du Sénégal. Mu ngi nii xaaral. Gis naa synapam. C'est ce qu'elle fait. Elle essaie de se donner de l'importance. L'équipe nationale du Sénégal, je sais pas. Elle essaie de se donner de l'importance. Mu ngi nii avec les lions du Sénégal. Donc les filles du Sénégal là, je pense que ñii c'est les lions du Sénégal. C'est le lion du Sénégal. Elle essaie de se donner de l'importance. ñoom it bëgg nañu jigéen trop. bëgg nañu jigéen trop. moom moo koy wodde du ñoom moom moo koy wodde ngeen photo. mu ngi nii di zibilé fii daa demoon Maroc mu ngi nii. moom moo koy wodde elle est là di support Sénégal. c'est cette dame là. di wut importance moom moo koy wodde. femme bi la. c'est elle l'arnaqueuse. mu ngi noonu. bënn taatu jàmbur la fi nekkee. ok elle est là. mu ngi nii elle est là. c'est elle lii ci kan bi la woon xam naa demoon na Maroc. gis ngeen ko mu ngi noonu. waaw donc mu ngi noonu. elle est là bu ngeen duggee Sinapa mu ngi noonu. donc mu ngi noonu. donc mu ngi nii di rey boppam fii naan day supporter. gis ngeen ko nekkul sénégalaise d'origine. nekkul sénégalaise d'origine encore une fois. mais day laqatu di rey sénégalais yi nekkul sénégalaise elle n'est pas sénégalaise encore une fois. ouais elle n'est pas sénégalaise. nitu fii la nitu bitim réew la. elle n'est pas sénégalaise elle n'a pas de parents sénégal ni de grande-mère sénégalaise. elle est là juste pour arnaquer les Sénégalais. ouais elle n'est pas sénégalaise hein. pour ngeen xam ko mu ngi nii. ouais donc mu ngi noonu. elle n'est pas sénégalaise. donc mu ngi noonu. ok donc il faut savoir qu'elle n'est pas sénégalaise aussi. balaa ngeen naan c'est une sénégalaise elle n'est pas sénégalaise. elle est là elle profite pour faire des photos avec les lions. non du congolais après du congolais elle n'est pas congolaise genre martiniquaise la Martinique nekkul congolaise genre martiniquaise Martinique la ak xawma lan. donc la dame va expliquer. elle n'est pas sénégalaise non. donc elle est là elle fait la maline. mu ngi nii. ok donc mu ngi noonu madame si tu veux parler quelque chose on t'écoute. Alors, elle est pas du tout sénégalaise. Elle est, je sais pas, antillaise ou guyanaise ou c'est une guadeloupéenne. C'est de ce côté-là. Elle est pas du tout sénégalaise. Elle est pas du tout sénégalaise, mais c'est ce qu'elle essaie de faire maintenant, c'est de arnaquer les Sénégalaises. Les femmes sénégalaises, peut-être même que les hommes sénégalais aussi, je sais pas.
Mais c'est une arnaqueuse. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, c'est une arnaqueuse. Prends les intervenants. Tëj leen seen micro yi, s'il vous plaît. C'est une arnaqueuse, c'est une fille qui prend ses produits de bon marché, qui prend le vol pour descendre au Sénégal pour vous injecter de la saleté dans vos lèvres et dans vos fesses. Et pour vous laisser malade et reprendre sa vol et retourner à Paris avec votre argent, avec votre santé aussi. Donc, méfiez-vous, les filles, méfiez-vous de cette femme, c'est une arnaqueuse. Elle va te dire, ouais, si tu dis c'est cher même, elle va te dire, ah oui, je vais diminuer le prix. Voilà. Si tu dis, ah non, j'ai pas l'argent, elle te demande combien vous avez. Donc, méfiez-vous de cette fille, c'est une arnaqueuse. C'est une arnaqueuse. Ma chérie? D'accord? Ma chérie? D'accord. Rocky, mën nga tëj sa micro bañ jox la parole, s'il te plaît. D'accord. Encore une fois, Rocky, tey jël ba ñu jox la parole. Merci. Donc, sister, mën nga tëj sa micro après ñu xool ñi nga xam ne dañ bëgg a intervenir ñoom ñu wax ci seen avis. Rocky, ubbi sa micro. Ouais, je dis que en fait, la fille là, vraiment c'est bien qu'elle sensibilise. Parce que c'est pas la seule, hein. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup de gens yoo xamante ne dañuy def ay prestations, mais ça touche à la santé et c'est très dangereux. Il faut que tu portes plainte. ñëpp def coalition, on partage en masse, on signale et on dénonce. Parce que c'est pas normal. Non, vous n'êtes pas seul, vous pouvez Merci continuer. beaucoup. Tëjal sa micro. Diva Sob, ubbi sa micro. salaamaaleykum nuyu naa ñu nekk ci live bi yëpp juste que dama bëggoon déjà aussi mu préciser que ni injection yi dafa am durée même bu la ko defee S'il vous plaît, tëjal sa micro. Instant bi, elle a supprimé tous les photos. Elle a supprimé tous les photos. Elle a supprimé tous les photos. Parce que moi-même, je l'ai envoyé le live. Elle est en train de regarder. Elle a eu peur. Tu as vu? Tout à l'heure, je vous avais montré tous les vidéos. Elle a tout supprimé. Elle a laissé que ça. Yenengis, elle a supprimé tous les vidéos avec les footballeurs. Elle a... Je suis tombée malade pendant 4 mois. 4 mois, j'étais au lit. Elle me dit tout le temps, tout au début, je partais la voir pour faire les massages. C'était horrible. C'était une catastrophe. Quelques jours après, que je suis allée à l'hôpital, qu'ils m'ont fourni des antibiotiques, je les ai achetés. J'ai fait un scanner et tout ça pour voir si vraiment il n'y a pas quelque chose qui est touché dans mon corps. Quand ils m'ont dit que non, rien n'était touché et que c'est infecté, mais on va vous donner des antibiotiques. Je dis ok. Avant que les antibiotiques soient finis, elle est déjà partie en vacances, je sais pas, Ibiza, je sais pas où, en train de vivre sa life là-bas, avec l'argent que je lui ai donné. Et moi, j'étais là sur mon lit en train de souffrir. Ok, tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est de dénoncer cette femme qui est une grosse arnaqueuse pour éviter que ce qu'elle m'a fait, qu'elle puisse le faire à d'autres femmes. C'est ça mon combat. Vous comprenez? Donc, quand le truc s'est percé, j'ai commencé à perdre 10 sang. Il y avait des trucs bizarres qui sortaient de mon corps. Je comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien. Alors, je l'appelle, je lui dis, oui, madame Solov, là, maintenant, c'est ce que vous m'avez fait, c'est une catastrophe. Je suis tombée malade pendant tant de mois. J'ai même pas pu aller travailler, j'ai rien fait, je restais chez moi et d'après tout ça, après toute cette souffrance, je n'ai aucun résultat. Au contraire, j'ai des trous dans mes hanches, c'est que je n'avais pas avant de faire cette intervention. Alors, elle me dit, ah non, je peux pas, moi, si vous voulez, vous revenez et je vous refais une autre injection. Je dis, quoi? Je dis, mon corps, c'est pas possible. Impossible que je vous redonne mes fesses pour que vous me piquez, en fait. C'est impossible. Comme vous voulez pas me rembourser, je vais porter plainte. Alors, après ça, je suis retombée malade. J'ai même pas pu m'occuper de cette plainte et tout ça. Au final, je me suis dit, je le ferai quand je peux. Et il y a même pas 2 mois,
Juste après ça, elle m'a supprimé sur ses réseaux déjà. Avant tout, elle m'a supprimé sur ses réseaux. Et après, elle a fait quoi? Elle a pris mes photos pour publier, pour faire sa promotion, soi-disant, moi je suis satisfait, j'ai eu un bon résultat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi je suis plus son amie sur ses réseaux, donc, mais comme le monde est très très petit ici, hein, le monde est très petit sur Love. Quand tu fais des choses, il faut bien le savoir. Quand tu as publié mes photos sur Snapchat, en pensant que moi je vais pas les voir parce que tu m'as supprimé, eh ben il y a quelqu'un qui les a vus et qui m'a reconnu et qui me les a envoyés. Voilà. Donc, le kilo que tu as pour publier mes photos sans mon autorisation, et à côté de ça, tu oses tout modifier, augmenter les fesses que tu m'as fait pour dire que c'est un bon résultat, et amincir mon corps comme si j'étais une petite bâtonnette. Non mais, tu es une arnaqueuse de haut niveau, toi. Je crois que tu dois